Un stage d'aquarelle botanique, donc ça doit être extrêmement précis, tu vois. Et son nom c'est Françoise Devez. D-E-V-E. Z-E. Est-ce que tout le monde connaît Françoise? Comme ça évite. Non, donc Françoise est botaniste et s'intéresse énormément à tout ce qui touche aux plantes. Donc l'an passé, on avait fait du papier végétal et cette année, on a eu envie de continuer encore avec le végétal. Donc on va faire des couleurs végétales. Alors, même si j'apprends beaucoup, comme la spécialiste c'est Françoise, je vais lui donner la parole. Alors c'est dans le cadre du violon d'aigle. Bienvenue dans cet atelier. Donc, on va s'intéresser aux couleurs végétales, c'est-à-dire qu'on va les découvrir, on va en fabriquer et on va les utiliser. Donc, l'atelier va se dérouler en trois parties. Dans la première partie, on va transférer l'image d'une feuille sur du tissu en utilisant une des propriétés de la plante avec un réactif. Donc on le verra le moment venu. Donc ça sera la première partie, on travaillera sur les tables là. Ensuite, on fera une petite récréation ludique avec un légume qui est le chou. Et là, on verra qu'il a une chimie particulièrement intéressante puisqu'on va pouvoir faire varier ses couleurs. Donc ça nous réserve des surprises. Ensuite, nous fabriquerons 4 encres, donc 4 ou 5, de l'oignon, du géranium, du coquelicot et de la garance voyageuse. Donc les couleurs végétales, on peut donc les extraire soit des feuilles, soit des écorces, soit des racines, soit des fruits. Et puis ensuite, place à vos talents, on pourra donc dessiner avec toutes ces encres végétales, dessiner donc sur papier. Sur d'autres tissus. Voilà. Si, mais ça marche mieux sur les fibres naturelles que synthétiques. Sur les fibres synthétiques, j'ai remarqué que ça accroche beaucoup moins. Donc vous faire du coton, du lin, du chanvre, voilà. Différentes feuilles. Alors je suppose que vous en connaissez certaines. Donc des feuilles d'aulne, des feuilles de ginkgo, des feuilles de boule de neige. Boule de neige. Ça c'est du géranium qui donne de très bel effet, de la ronce, de la fougère, du châtaignier, du chêne vert, des jeunes feuilles, c'est pour ça qu'elles sont grandes et un peu pâles. Il faut les enlever. Ah oui, c'est important. Dans le premier, il y a quoi? Il y a de l'eau additionnée de sulfate de fer, environ un quart de cuillère à café pour 1 litre d'eau. On le lâche dedans carrément? Oui, tu le mets dessus. Celle du dessus comme celle du dessus? Oui, on va faire une après l'autre. Et après, on rince à l'eau. Après, on rince et puis vous allez rincer au lavabo. D'accord. On fait un premier rinçage comme ça. Et ça suffit pour fixer? Oui, parce que le sulfate de fer et le tanin sont des fixateurs naturels, donc c'est suffisant. Et pourquoi celui-là il reste vert, celui du milieu? Parce que la feuille contient moins de tanin que la feuille de chêne qui est à gauche et la feuille d'érable ici. La petite feuille qui est là, c'est de l'érable de Montpellier. On s'aperçoit que la feuille de figue contient moins de tanin. Alors il se peut qu'à cette époque de l'année, elle en contienne moins et qu'à la fin de l'été, elle en contienne plus. Ça va dépendre aussi des saisons. Vous voyez ? On va laisser un peu plus, parce que cette feuille-là devrait brunir encore un peu. Celle-là,
Elle s'est formée tout de suite, alors que celle-là, il a fallu beaucoup plus de temps. Oui, parce qu'elle était peut-être plus coriace, Ouais. je pense. Pas du tout, là. Celle-là, elle a marqué tout de suite. Ben, quand c'est bien Ah, écoute, on va mettre d'abord un. Parce qu'en mettant qu'un, tu vois mieux ce qui se passe en fait. Tu vois, tu mets ta main le dessous, temps que ça se révèle. tu vas voir mieux ce qui se passe. Donc tu C'est attends que ça Et brunisse. voilà. Tu vois, le géranium commence à brunir. Il y a des choses qu'on voyait pas là, qui apparaissent. Mes gants, ils sont tous trop grands, hein, je suis pas tôt avec ça. Hein. Voilà, j'arriverai mieux à l'étaler si j'enlève les gants. Laure, Laure, Jacques. et une Jacques, Marie-André, Annie, Michel. Sandra, Hélène. Jean-Pierre. Ah, j'ai pas- Jean-Pierre. Agnès. Le chou rouge, la plante magicienne. Alors pour utiliser la plante magicienne, il faut faire un café magique. De La bois. cendre de bois, de la cendre de bois, du chêne. Du chêne. Mais là, c'est là. Café magique. Comme il n'y a pas d'enfant, j'ai pas besoin de dire que ça se boit pas. Vous passez Michel à centrifuger l'autre moitié du chou. Et voilà, voici le jus. Qui est d'une belle couleur. Violette. On le passe dans un tissu. Le jus de chou. Magnifique violet. Et maintenant, on va s'amuser. À votre avis, si je peins avec du savon, qu'est-ce que ça va faire? Il n'y a que toi qui le sais. Alors, Ça va faire des tu dois marrons, ça va diluer. beaucoup parce que j'oublie toujours au fond. Ça va faire comme l'eau de Javel, non? Ça va faire des... Si je peins avec notre café magique, qu'est-ce que ça va faire? Du rose. Je dis n'importe quoi, il faut se lancer. Et si je peins avec du citron, ça va faire quoi? C'est quoi que tu as le citron? Du citron. Moi je le sais. Sur le violet, ça fait forcément une couleur froide, non? Et on peut faire des choses. Ah ben voilà, rien à voir. Et à une époque, les charlatans faisaient ça. Comment dire, ils prenaient du jus de chou et puis ils prenaient les récipients, ils les rinçaient avec les différents réactifs. Donc il en restait des traces. Et ensuite, ils versaient le jus de chou. Et donc, évidemment, personne ne savait, c'est de la chimie. Hein. Personne ne savait ce qui se passait. Ou alors, ils s'embarbouillaient les doigts. Ça veut dire qu'en fait, avec des substances acides, on va aller vers les rouges. Et avec des substances basiques, on va aller vers le vert et le bleu. Et c'est un vert qui tire sur le bleu quand même, hein, parce que tu as des verts qui tirent sur le jaune, donc Oui. sur le bleu, c'est sur le bleu, je trouve. Pas moi aussi, tu vois, regarde ce qu'il fait. Je prends mon truc, puis il devient, tiens, tu vois, il devient flou, tiens, regarde ce qu'il fait. Voilà. C'est la menthe au feu. Fait, ça blanchit. Vous avez remarqué ça? Une personne. peut-être qu'il y a du savon. Le savon sur le savon, ça fait blanchir le premier savon. Mais non, c'est le rouge ça. Oui, c'est le citron. Donc on appelait ça l'encre du voyageur. C'est-à-dire que le voyageur, s'il emporte de l'encre liquide, il risque fort de casser son encrier et de l'encre va se répandre. Alors en fait, il concassait la partie extérieure du fruit avec du sulfate de fer et ensuite on en prélève un petit peu, on rajoute un peu d'eau juste au moment où on a besoin d'encre. Très riche en tanins aussi. C'est un arbuste de la garrigue
qui fait ces petits fruits qui ne sont pas mûrs pour l'instant. Ces fruits sont mûrs en hiver. Donc c'est un arbrisseau de la garrigue et les baies non mûres donnent un vert à peu près comme ceci. Du violet avec l'iris. Et puis du rouge avec le coquelicot. Et puis un autre rouge avec la garance voyageuse. Est-ce que vous connaissez la garance voyageuse? Donc j'en ai un morceau d'ine cette fois qu'on fait en rouge. Vous voyez, la racine est rouge. Voilà. Alors traditionnellement, c'est pas celle-là qui est utilisée pour faire le rouge du bord du galaison, qui va nous donner une encre jaune. Avec le sophora, c'est un arbre d'ornement, Sophora japonica, avec les fleurs. Ça va nous donner un autre jaune, œillet d'Inde. De l'encre gallique, de l'encre noire, avec des noix de Galles. Donc les galles, ce sont des excroissances faites par un végétal, un arbre, ou pour se défendre de la piqûre d'un insecte. En l'occurrence ici, c'est un cynips qui va pondre et la larve va se développer à l'intérieur de cette excroissance qui est faite par le chêne en l'occurrence. Et ça contient pratiquement 60% de tanin. Donc pour faire de l'encre noire, on va utiliser exactement la même réaction que celle qu'on a faite pour les frappages de feuilles, c'est-à-dire qu'on va faire tanin contenu dans les noix, plus sulfate de fer, et on aura une encre noire, comme ceci. Le vert d'iris, donc il est fait avec les fleurs bleues de l'iris. Et pour avoir du vert, à votre avis, qu'est-ce que j'ai rajouté? Le jus de café, là. Voilà, de la cendre. Et on obtient un très très beau vert. Voilà. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire de l'encre de coquelicot, de géranium, de racines de garance et de l'encre gallique. Je vais partir un peu pour... J'ai pas compris, c'est les fleurs que tu as Les fleurs. Les fleurs. Donc pour faire l'encre de coquelicot, on va prendre les pétales et uniquement les pétales et on va les écraser avec un mortier. Un mortier pilon. D'accord? Pour faire l'encre de géranium, on va mettre une bonne poignée de pétales dans une bonne tasse d'eau et on va faire chauffer à feu doux et ensuite on filtrera donc avec une passoire. Et puis pour faire les encres, on va prendre 5 noix, à peu près 5 noix qu'on va marteler dans un tissu parce que ça a tendance à partir. Donc on enferme les noix dans un tissu et on les réduit en poudre. Ça se casse très bien, il n'y a pas de problème. Et la garance, j'ai fait sécher les racines, j'ai tronçonné un petit bout. Et avant de les faire une décoction, on va les passer au moule à café pour les réduire en poudre. Oui, il faut garder dehors peut-être. Dehors, oui. Ça suffit, ça. Oui, puis après tu rajoutes. Ça suffit comme ça. Je fais de la yoli, quoi. Voilà. Et donc, le géranium, tu mets un petit peu de... Regarde. Alors, il faut que ce soit Alors encore si plus c'est pas fin. de la poudre très fine, c'est pas grave. Est-ce que ça suffit ou Oui, pas? ça suffit. Donc Ça suffit. tu mets dans le Pot. pot. Ça ira. Là, ça a bloqué. Dedans, avec un peu d'eau, tu fais chauffer. Je sais pas. C'est les coquelicots, ça? Encore un petit peu. C'est carrément un petit jus, quoi. Pas quelques gouttes. ouais. C'est super jus.
Voilà notre encre de coquille. Donc l'encre gallique, en fait, c'est l'encre qui a été utilisée depuis 2500 ans. Tous les manuscrits du Moyen-Âge qui nous sont parvenus ont été faits avec cette encre. Donc c'est dire sa solidité. Hein. Voilà, donc noix de Galles, sulfate de fer et un petit peu de gomme arabique. Alors, donc on va Ça se fait à froid celle-là aussi ou à chaud? à chaud, on va mettre de l'eau chaude. Là, il sert à quoi le sulfate de fer? Mais on va faire réaction tanin. Les noix de Galles contiennent énormément de tanin. Sur le tanin. Voilà. C'est la même réaction. D'accord. Voilà. Tanin plus sulfate de fer. Michel, tu peux apporter l'eau? La gomme arabique, c'est une exsudation d'acacia africain. Voilà. Donc on s'en sert d'épaississant. Mais au Moyen-Âge, ils n'allaient pas en Afrique chercher de la gomme. Non, ils prenaient de la gomme de cerisier. Là, c'est noir. Ah, c'est déjà bien noir, oui. Les tanins sortent. Notre encre est presque faite. On va rajouter. C'est des couleurs la gomme. C'est plus que des pincées. C'est des bouts de, je sais pas quoi. Vistadénas, tout ça. D'Abeslang. Oui. Vistadénas. Il faut le filtrer. Et après, on va le filtrer. C'est bon, une belle couleur. Hein. Oui. Je sens que je vais en mettre partout. Peut-être que vous pouvez déposer Le filtre, Dans un premier temps, je vous propose d'écrire votre initiale. Alors, de deux manières. Soit vous le faites comme ça a été fait ici, en faisant une réserve avec un pastel gras. Donc d'abord dessiner le F. Et ensuite, vous mettez les encres qui vous plaisent autour. Et bien sûr, là où se trouve le pastel gras, l'encre ne prendra pas. Donc une autre manière, ça serait de l'écrire au pinceau ou avec un calaille. Voilà, par exemple, on pourrait écrire par exemple un A. Sauf que les lettres, ça change la couleur, du coup on voit la lettre. Hein. Que ça n'avait pas marché avec le blanc. Mais il faut que ça soit sec. Ça marche mieux si c'est sec. Non, mais arrêtez parce que je sais pas. Elle y est. Elle est quelque part. Elle se révélera après. Passe le doigt sur le F. Il va se révéler. Et donc, voilà, si vous voulez. Bien sûr, on le verra quand ça sera sec, mais on peut avoir des effets assez sympas. Ça fait des couleurs différentes. Voilà, et puis avant ça, ils ont tapé des feuilles sur. Voilà, on fait des expériences. Pour la restitution, on va garder vos œuvres en plus. Hein. Oh là là. Pour la restitution.